Bonjour, je suis Lise de Lise Sauvan et aujourd'hui nous parlons de gestion des émotions quand on dirige une entreprise. Alors si vous êtes à la tête d'une TPE ou d'une PME, ça vous est forcément déjà arrivé. Un collaborateur qui rentre dans votre bureau un matin et qui vous annonce qu'il part à la concurrence parce qu'on lui a proposé un salaire plus important, forcément ça fait naître en vous des émotions peut-être de stress ou de panique parce que vous vous mettez à penser au calendrier pour le client, à la livraison pour le client, au planning des équipes qui va être complètement chamboulé. Un manager qui vient vous demander une augmentation alors que vous n'aviez pas forcément prévu dans le budget prévisionnel. Et là, vous vous dites, OK, pourquoi est-ce qu'il me demande cette augmentation? Je l'ai augmenté il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des attentes? Est-ce qu'il y a des insatisfactions? Des ventes qui chutent sur le mois de production en cours et vous voyez votre trésorerie qui s'amenuise de jour en jour et vous pensez aux charges, aux salaires à la fin du mois qu'il faut payer. Tout ça, ça peut générer du stress, des angoisses, des inquiétudes, des investissements que vous aviez peut-être prévus de faire, mais face aux difficultés économiques, vous demandez si vous allez vraiment les faire, quelles décisions prendre. Des collaborateurs qui se mettent en tension ou tout simplement qui ont des conflits au sein des équipes et vous ne savez pas forcément comment les gérer, ou alors vous les avez déjà gérés, mais ces conflits se reproduisent et se reproduisent encore, et vous vous sentez un peu démuni face à la situation. Vous voyez le climat qui est de plus en plus délétère au sein de votre entreprise. Toutes ces petites situations qui peuvent arriver peuvent venir générer en vous du stress, peuvent venir générer en vous des inquiétudes, des angoisses. On peut aussi ressentir un sentiment de trahison de la part de son équipe en se disant mais j'ai tout donné, je me suis mis en quatre, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et là aujourd'hui mon collaborateur veut partir parce qu'on lui offre, je sais pas, 500, 1000 € de plus. Ça peut générer beaucoup d'incompréhension, ça peut générer beaucoup de charge mentale. Cette charge mentale, on la ramène à la maison et potentiellement, eh bien, on n'est pas forcément à 100 avec sa famille ou on n'est pas forcément à 100 avec ses enfants. Toutes ces émotions qui vont venir quand ces situations vont arriver, comment est-ce qu'on les gère pour que nos décisions ne soient pas complètement chamboulées par ces émotions? Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 5 solutions que vous pourrez mettre en place très simplement pour éviter de prendre des décisions sous le coup des émotions que vous allez pouvoir vivre. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est de reconnaître ce qui s'est passé dans votre parcours de vie. Tous les événements de vie que vous avez pu vivre depuis votre enfance jusqu'au moment présent où vous êtes patron de votre entreprise, tous les éléments qui ont pu générer des situations de stress, des situations où vous vous êtes senti trahi, des situations où vous vous êtes senti incompris, des situations qui ont généré de l'inquiétude ou de l'angoisse. Reconnaître ces moments-là. Quelles sont les situations qui se sont passées? Quel type d'émotion ça a amené en moi? Et du coup, quelles décisions j'ai prises? Certaines personnes, face à la trahison, par exemple, décident de ne plus jamais faire confiance. Certains patrons, face à des situations où on les a peut-être emmenés au prud'homme pour des raisons que eux estimaient qui n'étaient pas justes, peuvent se sentir trahis et cette perte de confiance, du coup, ils décident eh bien, de ne plus accorder cette confiance aux futurs collaborateurs, par exemple, qu'ils vont avoir, ou en tout cas d'être un peu plus méfiants. Eh bien, le fait de reconnaître votre parcours de vie, tout ce qui a pu se passer, les émotions que ça a pu générer en vous, ça va vous éviter de tomber dans le piège qu'on voit très souvent, qu'on appelle le passé futur. Ça veut dire que si vous n'avez pas travaillé sur ce qui s'est passé avant, votre cerveau va se mettre en mode protection pour vous protéger. Il va vous dire: «Oh, ça s'est passé de la façon d'avant, bien ça risque de se repasser en fait de la même manière». Donc, mets en place tes mécanismes de défense. Par exemple, vous savez, quand vous regardez un film d'horreur, si vous vous rappelez d'un film d'horreur que vous avez regardé il y a 3 ans, à l'instant où vous revisualisez la scène qui vous a fait très, très peur, vous allez vous rendre compte que vous avez peur de la même manière, en fait. Et bien, c'est pareil pour vos émotions. Votre cerveau va rejouer la scène qui s'est passée dans le passé et quand vous allez avoir une situation dans le présent qui ressemble à cette ancienne situation, vous allez ressentir les mêmes types d'émotions, la peur, la frustration, la trahison, l'inquiétude, et vous allez réagir, en fait. Donc la première chose à faire, c'est de reconnaître son parcours, son expériences qui ont pu être choquantes, qui ont pu susciter ce type d'émotion, et travailler pour se dire: «OK, c'est arrivé dans le passé, mais aujourd'hui, ce n'est plus la même situation, donc potentiellement, ça ne se repassera pas de la même manière». C'est une première manière pour que votre décision dans le présent ne soit pas impactée ou influencée par une émotion que vous avez vécue dans le passé. La deuxième chose que je peux vous conseiller de faire, qui est très simple, c'est de lâcher prise. Tout le monde en parle, le lâcher prise, mais on sait à quel point c'est difficile en tant que patron, quand on vit une situation stressante, de lâcher prise. On a envie justement de garder le contrôle. Bien, moi, je vous encourage en fait à lâcher prise, c'est aussi lâcher l'émotion. C'est ouf, on souffle. Ok. Troisième chose que je peux vous proposer de faire, très simple, c'est de rester dans l'instant présent. Vous savez, c'est un peu comme les sportifs de haut niveau qui sont dans un match. Ils viennent de lancer le ballon,
ils viennent de rater le but, et bien en fait, c'est pas grave. C'est pas parce qu'ils ont raté le but une fois qu'ils vont le rater les 50 prochaines fois où ils vont jeter le ballon. Non, ils restent dans l'instant présent, ils restent focalisés sur je suis dans le match et le prochain point sera le bon. Et c'est pareil pour vous. Vous vivez une situation qui génère de l'inquiétude, de la méfiance, du stress, de la colère, de la peur. Ne vous laissez pas submerger par l'émotion. Restez dans l'instant présent. Vous étiez en train de faire quelque chose, il y avait un objectif. Votre collaborateur rentre pour vous dire qu'il veut partir pour X ou Y raison. D'un coup, vous êtes en panique parce que vous pensez au client sur lequel il travaille, vous pensez au planning sur lequel ce collaborateur est, vous êtes en panique totale. Non, restez dans l'instant présent, digérez l'information, posez-vous, et puis vous trouverez la bonne solution. La quatrième chose que je peux vous conseiller de faire très simple, c'est de différer la prise de décision. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite quand vous vivez l'émotion. La décision, on la prend quand on a posé l'émotion. Et moi, je conseille même à mes clients, j'ai eu des clients qui me disaient, mais je ne sais pas à quel moment il faut décider parce qu'en fait, ça tourne constamment dans ma tête, j'y pense tout le temps. Et finalement, je me rends compte que je prends la mauvaise décision. OK. Donc, pour ne pas prendre la mauvaise décision, vous posez cette décision quelque part, vous la mettez à un endroit dans votre cerveau, quelque part, et vous passez à autre chose. Et puis, en fait, moi, je recommande toujours de prendre des décisions quand vous vous sentez neutre. C'est-à-dire, pas trop euphorique, pas en colère, pas déprimé, pas triste, pas inquiet. On prend une décision quand on se sent neutre. Moi, je recommande même à mes clients de la prendre très tôt le matin. Je trouve que c'est une très bonne pratique. Très tôt le matin, quand c'est très calme chez vous, tout le monde dort, personne n'est levé, vous êtes le seul, vous êtes tranquille, tout est apaisé. Voilà. Après, chacun peut trouver ses petits tips à lui. Le dernier point, c'est vraiment de travailler votre communication. Travailler votre communication, pour moi, ça veut aussi dire évacuer l'émotion. Vous allez pouvoir dialoguer de manière beaucoup plus constructive avec la personne en face de vous. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ces 5 conseils vont vous aider à prendre des décisions plus éclairées. Je vous les rappelle donc. Premièrement, c'est de reconnaître votre parcours de vie et les événements qui ont pu se passer et les types d'émotions que ça a pu susciter en vous pour que quand ça se reproduise dans le futur, vous sachiez que ce n'est pas la même situation que dans le passé. La deuxième chose, c'est vraiment de lâcher prise. On lâche l'émotion, simplement. On l'accueille, on la lâche. Troisièmement, c'est vraiment de rester dans l'instant présent par rapport aux objectifs sur lesquels vous étiez. Quatrièmement, c'est de différer la prise de décision. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite sous le coup de l'émotion. Prenez le temps de répondre dans un temps où vous vous sentez parfaitement neutre. Et le dernier point, c'est vraiment de travailler votre communication, la manière dont vous allez apporter la réponse à la personne en face de vous pour garder en fait un cadre apaisé avec vous-même d'abord, et puis ensuite avec les autres autour de vous. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.